Alors, dans chaque ville en France, on définit ce qui s'appelle un périmètre du transport urbain, qui peut regrouper en fait une ville ou plusieurs villes. Donc généralement, ce qu'on observe, c'est une ville principale et plusieurs villes de taille moyenne, voire plus petite. Donc à l'intérieur de ce périmètre, on a une autorité organisatrice, qui est la ville ou un regroupement des villes, qui s'occupe de l'organisation du service. Alors organiser le service, ça veut dire déterminer la taille du réseau, dire qu'on veut une ligne d'un point A vers un point B, c'est déterminer une qualité des véhicules, des bus, déterminer des prix, et déterminer la façon dont l'opérateur va être remboursé suite aux services rendus aux usagers. Alors il faut savoir que quand on achète un billet de métro qui coûte 1,30 €, en fait on coûte à l'opérateur le double, 2,60 €. Donc 50% du coût des transports urbains doit être subventionné par l'État. Historiquement, c'était l'État qui finançait directement l'activité. Aujourd'hui, et depuis 1982, ce sont les collectivités locales qui sont financièrement responsables. Alors évidemment, elles reçoivent leurs fonds du gouvernement, mais c'est elles qui sont responsables des pertes éventuelles liées à l'activité du transport. Toujours est-il que il faut subventionner à peu près 50% du prix du billet parce que le transport urbain répond aux règles de service universel qui disent que chaque usager a droit au transport. C'est la raison pour laquelle le prix du billet est plus bas que ce qu'il ne devrait être. Il y a clairement un compromis à faire entre augmenter le prix du billet ou augmenter l'utilisation des subventions à travers les impôts. Alors on se rend compte que ce n'est pas les mêmes personnes qui payent à chaque fois. Si on augmente le prix du billet, ce sont bien les usagers qui payent. Si on réduit le prix du billet et on augmente l'usage intensif des fonds publics, c'est toute la population qui participe au financement du transport urbain. Alors est-ce que c'est justifié? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que le transport urbain est une activité qui crée des externalités positives. C'est une activité qui permet, on l'a dit, la libre circulation de tous les individus, donc la libre circulation contribue à la création de richesses, mais le transport urbain, par opposition avec l'automobile, permet de réduire des externalités, cette fois-ci négatives, que sont par exemple la pollution, le bruit. La notion de service public est plus ou moins forte, ça dépend du pays considéré. En France, on a bien compris, le service public, la qualité du service public est fondamentale. Dans d'autres pays tels que le Royaume-Uni, les citoyens donnent évidemment beaucoup d'importance au service, mais le transport urbain est une activité qui a été totalement déréglementée. C'est-à-dire que les entreprises peuvent entrer où elles veulent et offrir le service comme elles veulent, au prix fixé par elles-mêmes. C'est pas le cas de Londres, mais c'est le cas du reste du Royaume-Uni. Au Pérou, à Lima, l'activité est complètement déréglementée. Donc là encore, si je veux offrir un service de transport urbain à Lima, je pars avec mon bus et je vais offrir un service. Je fixe les prix que je veux. Alors on comprend ici que tout dépend également de si on parle d'un pays développé ou d'un pays en voie de développement. Un pays qui a beaucoup plus de mal à financer une activité de service public augmentera les prix et fera payer le coût de l'activité plus aux usagers qu'à l'ensemble de la population. En France, on a choisi de faire porter le poids du financement à l'ensemble de la population. Encore une fois, parce que on a ici un service public et parce que cette activité est créatrice d'externalités positives sur l'ensemble des citoyens.